une soirée d'utilité publique. Alors que le 25 novembre prochain aura lieu la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, France 2 prend un peu d'avance et sensibilise ses téléspectateurs ce mercredi 16 novembre. Ainsi, la chaîne diffuse le poignant Unitaire après le silence qui traite du viol conjugal puis le documentaire Combattre leur violence qui suit un groupe de parole destiné aux auteurs de violences conjugales. Un film parfois enrageant mais nécessaire. Rencontre avec Mélissa Theriault, qui l'a produit. Téléstar, les documentaires donnent rarement, voire jamais, la parole aux auteurs de violences. C'était important pour vous d'avoir leur son de cloche et d'essayer de les comprendre? Mélissa Theriault, oui, si est indispensable. Pour être plus efficace dans la protection des enfants, des foyers, des familles, il faut impérativement se pencher sur les auteurs. CIST, une analyse que nous portons avec Florie Martin, la réalisatrice, depuis longtemps. Elle a déjà réalisé pour 416, la boîte de production de Mélissa Theriault, note de la rédaction, plusieurs documentaires consacrés aux victimes et dont nous sommes très fiers. Pour continuer de se sentir utile et pertinent dans ce combat, il faut impérativement se pencher sur les trajectoires des auteurs de violences. Vous aviez déjà donné voix à un homme violent dans un reportage diffusé dans 66 minutes. Est-ce ce qui vous a donné envie de développer ce sujet? Exactement. Je crois même que c'est Florie qui l'avait réalisé. Si on a envie d'amoindrir cette violence, il faut se pencher sur ceux qui la commettent. Ces hommes qui ont commis des choses monstrueuses ne sont pas des monstres. Les traiter ainsi, c'est mettre sous le tapis un fléau conduisant à la récidive et au féminicide. Mélissa Theriault, si on ne s'intéresse pas aux auteurs de violences, on n'avancera pas. N'aviez-vous pas peur toutefois d'une levée de bouclier? Non, déjà parce que ce film est né d'un désir de nombreuses victimes que je côtoie. Beaucoup m'ont dit que tant qu'on ne s'intéressera pas aux auteurs, on n'avancera pas. Secondement, avec le dispositif qui est le nôtre, à savoir un huis clos dans un cadre judiciaire et pénitentiaire avec des hommes condamnés et anonymes, cadre ces récits. Il n'y a pas d'empathie possible pour des visages, des histoires. On ne rentre pas chez eux. On ne les voit pas au café. On n'est pas non plus dans leur version du récit. Ces hommes ont tous été condamnés pourtant ils n'y avoir été violents. Comment se sont-ils donc retrouvés dans ces groupes de parole? Pour la plupart, cela fait partie de leur peine. Mais ils ne sont pas tous obligatoirement tenus de faire ce stage. Il y a une petite minorité à qui cela a été suggéré et qui est donc volontaire, ce qui est un premier enseignement car, même dans le déni, ils sont présents. Et c'est également une base de travail pour les psychologues et conseillères. Les 11 séances sont construites et pensées pour arriver à faire émerger un début de prise de conscience. Hormis un metteur en scène qui intervient, ce sont uniquement des femmes qui animent ces ateliers. Y a-t-il une explication à cela? Non, c'est un hasard. C'est important que cet homme, Mohamed Mazari, qui fait un travail remarquable, ait une liberté de ton et se permette même de les invectiver un peu. Ça fait du bien. Mais je ne crois pas que ça aurait changé la donne si on avait eu des conseillers plutôt que des conseillères sur l'efficacité de ce dispositif.
puisqu'ils finissent par se poser des questions sur eux-mêmes, par se raconter, parler de leur enfance et donc par remonter un peu l'histoire. Le combat de Mélissa Thériault auprès du garde des Sceaux. Ce film le rappelle une fois de plus, souvent, ces hommes ont vécu de la violence au sein de leur cellule familiale lorsqu'ils étaient enfants. CIST pour ça que CIST très important de protéger les enfants, on parle des femmes bien sûr, les premières victimes même en combat, je le situe surtout sur des violences intrafamiliales. CIST très important que cette chaîne se brise. Qu'on prenne conscience que soigner les auteurs, CIST protéger les enfants et leur permettre de se construire comme des citoyens épanouis qui ne reproduiront pas un schéma vécu enfant. Ce que Linda Trombleu, la psychologue, dit très bien. CIST qu'être victime enfant ne justifie jamais la violence que vous commettez. Il faut arrêter de penser que CIST une logique et que, comme on l'a connue enfant, elle est en nous et on va la reproduire. Le but de ce stage est d'éviter la récidive. Cela fonctionne-t-il? CIST très compliqué d'avoir des chiffres. Il n'y a pas suffisamment de moyens consacrés pour avoir des études à ce sujet. Dans ce centre du Val d'Oise, entre 2008 et 2015, seulement 4 récidives sont dénombrées. Mais CIST à prendre avec des pincettes, parce qu'il suffit qu'un homme déménage et change de département et CIST un féminicide ou une récidive qui vous échappe. En revanche, en Belgique où il y a 15 ans de plus de pratique de ce type de stage, la récidive est à 18%. Ce sont des chiffres totalement en deçà de ce qu'on connaît en France, qui sont de 40%, note de la rédaction. Aujourd'hui, en France, il y a une trentaine de stages qui prennent en charge les hommes violents, donc il faut s'en réjouir. Le problème, CIST qu'on a du mal à former. On n'y met pas les moyens. Notre documentaire, je l'espère, montre combien la formation est essentielle pour qu'il y ait une efficacité. CIST mon combat aujourd'hui auprès du garde des Sceaux, de la justice et des politiques pour que ces stages aient une résonance. Une résonance qui permettra au foyer d'être protégé. Le garde des Sceaux a-t-il visionné ce film? Une projection a été organisée par l'administration pénitentiaire. 2 conseillères, les plus proches du garde des Sceaux, étaient présentes. Je sais, pour avoir longuement échangé avec elles, qu'elles ont été bluffées par la force du documentaire et par ce qu'il nous permettait de démontrer. Elles seront les meilleures porte-parole auprès du garde des Sceaux pour lui signaler qu'il faut absolument se pencher sur les moyens qu'on a pour penser à un dispositif. Ce n'est pas encore des victoires mais le combattant à ça. Mélissa Thériault de retour à l'antenne? S'il y a un projet qui a du sens, je serais ravi de l'incarner. Vos documentaires ont le point commun de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas habituellement dans les médias. CIST un sacré poids sur vos épaules. Je ne le vis pas comme ça. CIST une responsabilité. On ne devient pas imperméable à cette violence ou à la souffrance des autres, même si on passe du temps à l'étudier. Mais il y a un petit sentiment d'utilité qui donne du sens à votre quotidien, à votre vie. Je ne me sens pas alourdi par cette charge-là. Quels sont vos projets à venir? On termine un documentaire pour Arte qui retrace le parcours d'un Malien, sans papier, qui effectue les travaux les plus ingrats qui permettent à la machine de fonctionner en France. Et autour de la protection de l'enfance,
Il y aura un documentaire difficile mais passionnant qui se passe en pouponnière où les bébés sont placés pour maltraitance ou parce que nés sous X. On va suivre le parcours d'un ou plusieurs bébés de cette naissance un peu particulière, de cette protection en pouponnière jusqu'à leur arrivée dans une famille. CIST, un beau pari mais très compliqué, qui demande beaucoup de patience. En 2018, alors que M6 diffusait Dans la tête de... En l'occurrence, Jamel Debbouze, vous aviez pour volonté d'en faire une collection. Est-ce toujours d'actualité? Oui, j'aimerais bien. J'ai été un peu happé par le reste des combats que nous venons de citer mais j'ai toujours à cœur de réussir à monter une collection qui irait dans l'in-time, les offres, les coulisses, la difficulté, tout ce qui est moins lisse avant d'arriver à faire rêver les gens. CIST, une collection qui aurait du sens. Quid de l'antenne? On n'a aucune chance de vous y revoir un jour? Si. Je ne fais pas partie de celles qui vous diront que CIST est irrémédiable, absolument pas. Il se trouve que ce n'est pas du tout ma priorité aujourd'hui et que je suis bien occupé par ailleurs en défendant des documentaires qu'on produit et que l'aventure me comble pleinement. Mais je ne suis pas du tout fermé. S'il y a un projet qui a du sens, qui correspond vraiment aux valeurs que je défends, je serai ravi de l'incarner.